Bonjour les poissons, je suis heureuse de vous retrouver sur Parole d'Oracle pour votre tirage professionnel du mois de septembre 2021. Alors pour ce tirage, j'utilise 3 jeux différents. Vous avez ici l'oracle botanique des divinités d'Iris et Linac. Cet oracle me permettra de donner voilà, vos points forts, vos points faibles, un peu ce qui vient à vous. Ici, avec l'archange Gabriel de Dorine Virtue, on va voir les conseils justement dans cette situation. Et ici, ces 3 cartes du tarot, d'un tarot italien, me permettront de faire en fait une synthèse. Alors, pour le mois de septembre, pour vous les poissons, on a la carte jalousie, romance, faire un choix, union et réjouissance. Alors, avec la carte jalousie, bon, il se peut qu'on vous jalouse au travail, mais c'est pas seulement ça. Cette carte signifie également qu'il y a des choses qui rentrent en tension ou en rivalité, des situations qui ne sont pas forcément compatibles entre elles. Et donc, voilà, à un moment... on pourrait ressentir de l'injustice parce qu'on n'arrive pas à concilier et à faire fonctionner des choses ensemble. Ça peut être une distance géographique avec un emploi, une famille et un emploi. Ça peut être aussi peut-être votre poste qui est convoité par d'autres et du coup, ben, il faut défendre un peu ce que l'on a. Donc, cette carte-là, à côté de la carte romance, bon, ça pourrait vouloir dire peut-être que, vous voyez, il y a une affaire, un peu de cœur dans le domaine professionnel, au travail, et du coup ça peut créer des tensions tout simplement parce que voilà, dans le cadre professionnel, les relations sont d'une certaine façon, et vous voyez, il y a une rivalité avec le sentiment amoureux. On peut pas vraiment, enfin voilà, c'est la hiérarchie qui fait foi, et du coup, bon, les relations sentimentales au travail, ça pourrait peut-être éventuellement poser problème. De notre côté, avec cette carte romance, ça peut vouloir dire également que ben, vous faites les choses avec cœur, mais vous voyez, il va falloir certainement faire un choix. Et on dirait qu'il y a 2 possibilités, comme s'il y avait 2 possibilités de poste, et vous allez avoir à choisir parmi les 2, parce que ici on voit que, eh bien, il y a une union qui est faite, donc il y a un choix qui est fait. Vous allez élire ben, le meilleur poste, trouver la situation qui vous convient le mieux en fait. Parce que, vous voyez, suivi de la carte réjouissance, on voit bien que c'est une situation qui vous apporte beaucoup de joie, de satisfaction. Donc le choix que vous faites, c'est un choix à mon avis entre 2. Soit par exemple s'il y a une affaire sentimentale au travail, vous décidez par exemple de quitter le poste pour pouvoir vivre librement votre relation, voilà, parce que c'est ça qui est prioritaire pour vous. Si vous avez 2 postes qui sont offerts ou 2 possibilités dans 2 projets, on voit que vous prenez une décision et vous n'en choisissez qu'un. Vous voyez là, ils sont bien, c'est l'un qui s'unit à l'autre, et de 2, il n'en restera qu'un. Et en tout cas, voilà, ça, c'est une situation, vous faites le bon choix dans cette situation. Alors, quel est le conseil ici entre jalousie et romance? On a pratique quotidienne. Bien, en fait, avec pratique quotidienne, c'est qu'il faut encore expérimenter, il faut encore éprouver les choses pour prendre la meilleure décision qu'il soit. Donc, vous voyez... par l'expérience, c'est en faisant que vous allez savoir. C'est pas tellement, je pense, en réfléchissant de manière abstraite ou en intellectualisant trop les choses. C'est par la pratique que vous allez comprendre quelle est la meilleure décision à prendre, quel est le meilleur choix à faire si vous hésitez entre 2 situations. Entre romance et faire un choix, il y a
la carte groupe d'écriture. Donc, en fait, il semblerait que pour prendre cette décision, il faille peut-être se mobiliser à plusieurs. Si vous adhérez par exemple à un syndicat, ça pourrait être dans ce cadre-là, ou en tout cas de manière plus restreinte au sein d'un groupe de travail, d'une équipe de travail. Peut-être qu'il faudrait pour que vous preniez la meilleure décision ou que la situation soit la meilleure pour vous, vous joindre à une force un peu plus collective qui vous dépasse individuellement, je dirais. Entre faire un choix et union, on a agent ou manager. Donc, n'hésitez pas, pour prendre cette décision, à faire appel à un professionnel compétent dans son domaine, dans ce que vous recherchez. Ça peut être, par exemple, une entreprise qui fait de l'audit, ça peut être un conseiller juridique, un avocat, un notaire, quelqu'un en tout cas qui pourra vous donner son point de vue et vous aider à prendre la bonne décision. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a vraiment une décision importante pour vous à prendre. Ça peut être s'associer avec un partenaire, s'associer avec une autre entreprise également, mais pour cela en fait il va falloir voir un peu par la pratique, faire peut-être des essais, demander conseil et à quelqu'un d'expérimenté et peut-être voilà, prendre la température auprès des autres salariés, je dirais. Hein. Alors, entre union et réjouissance, on a permettez-vous de recevoir. Permettez-vous de recevoir, ben, c'est l'aide justement du manager. Hein. Je pense que, et c'est l'aide du groupe également. Vous pouvez pas, je pense, vous pouvez expérimenter par la pratique, mais en tout cas, pour étoffer et éclairer votre décision, eh bien, accepter les conseils d'autrui. Je pense que c'est de cet ordre-là. Alors ici, en 3 cartes, une synthèse pour ce mois de septembre. Eh bien, voyez, on a le 2 de bâton. Il est question avec le 2 de bâton d'évaluer, de planifier, de voir un peu plus à long terme les choses pour pouvoir prendre la bonne décision et ou choisir le bon partenaire ou choisir le bon poste ou prendre la bonne direction quand il y en a deux, vous voyez. Donc le 2 de bâton, c'est vraiment l'idée que là, vous vous projetez à plus long terme parce que peut-être dans cette situation, il y a des rivalités, il y a des jalousies, des choses qui dysfonctionnent, des gens qui peuvent peut-être aussi vous mettre des bâtons dans les roues. Et du coup, vous devez voir plus loin et pas être dans ce, on va dire, prendre du recul en fait, tout simplement, pour mieux évaluer la situation, pour mieux prévoir et vous projeter. Bon, alors j'ai commencé par celle-là parce qu'elle elle retentissait vraiment avec faire un choix. Ici, on a le 4 de coupe. Voyez, cette situation, en fait, elle ne peut pas durer. Là, vous pourriez, si vous restiez dans cette situation, louper une opportunité. Et je pense que justement, ce qui vous mobilise, c'est que c'est cette carte romance là, c'est-à-dire le fait que vous faites les choses vraiment par amour, avec passion, avec intérêt, avec envie. Et donc, je pense que c'est ça qui va vous faire sortir de cette situation compliquée un petit peu et qui va vous permettre de vous projeter à plus long terme. Et cette carte du 7 de bâton nous dit pour vous qu'il faut vraiment persévérer, ne rien lâcher parce que vous voyez, de toute façon, on va vers des choses très positives, mais il y a évidemment quelque chose à défendre. Donc, on ne lâche rien dans ce sens, en ce sens qu'il va falloir certainement justifier, réfléchir, expérimenter, demander conseil, etc. Mais, vous voyez, on voit que au final, ça porte véritablement ses fruits. Donc, c'est pas une énergie dépensée inutilement.
Donc, ça, n'ayez crainte de ce côté-là. Voilà les poissons, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire, à me dire ce que vous en pensez. Et puis, si vous souhaitez vous abonner et activer la cloche, eh bien, vous serez notifié des prochaines publications que je vais réaliser, à savoir les tirages sentimentaux du mois de septembre. Les tirages sinon qui sont toujours en vigueur, là c'est le tirage pro de l'été 2021 justement, donc le mois de septembre on y est toujours en été, donc n'hésitez pas à le trouver dans la playlist ou en lien à la fin de cette vidéo. À très bientôt sur Parole d'Oracle, merci, au revoir.